Salut, alors dans cette vidéo on va voir comment les banques utilisent ton argent. Donc tu sais que la plupart des banques aujourd'hui dans lesquelles tu vas déposer ton argent utilisent l'argent. La plupart des banques utilisent des fonds d'investissement pour investir de l'argent. Le domaine financier, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent qui circule, mais c'est pas un domaine dans lequel il y a énormément d'employés par rapport à d'autres domaines. C'est pas des domaines dans lesquels ça demande énormément de main d'œuvre, comme par exemple dans des usines ou des choses comme ça, mais par contre c'est des domaines dans lesquels on utilise des capitaux pour générer de l'argent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que aujourd'hui, toi, tu peux utiliser les mêmes méthodes que utilisent les banques et les fonds d'investissement avec ton propre argent. Aujourd'hui, ton propre argent, au lieu d'aller le déposer dans une banque ou d'aller le confier à un fonds d'investissement, tu peux générer beaucoup plus de rendement et beaucoup plus d'argent en utilisant ton propre argent et en l'investissant toi-même. Et c'est justement ce qui est beaucoup plus intéressant et tu vas gagner beaucoup plus d'argent comme ça, tout simplement. Et c'est pas très compliqué, tu vas voir qu'il y a des méthodes simples, basiques, même si tu n'as pas de diplôme en finance, même si tu connais pas grand-chose, il y a des méthodes simples, accessibles, qui permettent de générer de l'argent avec ton propre argent pour éviter qu'ils prennent des grosses commissions, parce que je t'explique le fonctionnement. La plupart des fonds d'investissement vont récupérer de l'argent, par exemple des banques. Donc les banques généralement vont avoir des clients en dépôt, donc récupèrent l'argent des dépôts. La plupart de l'argent des banques vient des dépôts finalement, donc les gens ont des comptes et donc ils confient l'argent directement dans la banque. Et ensuite la banque va confier les dépôts, en tout cas une partie des dépôts, à des fonds d'investissement et va générer donc de l'argent avec ça, à des fonds d'investissement, à des hedge funds, donc des fonds alternatifs, des fonds d'investissement qui vont investir dans des actions, dans de l'immobilier, dans plein de choses différentes. Et donc les banques vont générer de l'argent grâce à ça. Parfois elles possèdent directement leur propre fonds d'investissement, parfois c'est à d'autres fonds d'investissement externes, mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, les dépôts que tu fais dans une banque et l'argent que tu utilises et que tu déposes dans une banque, finalement, à un moment ou à un autre, va être utilisé pour être investi. Et je t'explique comment ça marche. Les fonds d'investissement vont utiliser l'argent donc des banques et des gens qui sont très fortunés. Ces gens-là vont confier l'argent aux fonds d'investissement et les fonds d'investissement vont récupérer cet argent pour l'investir. Avec cet argent, ils vont l'investir sur les marchés financiers. Ils vont faire, par exemple, dans le cas d'un hedge fund, ils vont faire donc du trading actif. Ça peut être, par exemple, du day trading, du swing trading. Ça peut être sur du forex, sur de la crypto-monnaie. On voit, par exemple, en ce moment, il y a de plus en plus de hedge funds qui sont créés sur de la crypto-monnaie. Il y en avait déjà sur du forex et sur des actions. Donc, ça existe déjà. Et donc, ces fonds d'investissement vont récupérer l'argent, vont investir de manière active et ensuite, ils vont faire de l'argent à partir de cet argent-là. Et donc, généralement, les rendements vont être assez élevés. Par exemple, on peut aller sur du 50% par an, 100% par an. Il y a certains fonds qui ont fait, je crois, plus de 500% par an. Ensuite, ça dépend des fonds d'investissement. Il y a des fonds qui sont perdants aussi, bien sûr. Et ensuite, la plupart de ces rendements vont pas être destinés aux investisseurs. La plupart de ces rendements vont être destinés aux gérants, aux gens qui gèrent le fonds d'investissement. Par exemple, ils vont récupérer une commission. Mais donc, cette commission, ils la prennent sur de l'argent qu'ils n'ont pas investi eux-mêmes. Et donc, finalement, les investisseurs vont récupérer de l'argent à partir de rien. Ils ont juste à mettre de l'argent et à récupérer ensuite les rendements. Donc finalement, l'avantage pour ces personnes-là, c'est que les gens qui ont de l'argent peuvent confier directement leur argent au fonds d'investissement et ensuite ils récupèrent un retour sans rien avoir fait. Donc c'est intéressant, ils font de l'argent avec de l'argent, c'est le principe. Et puis les gens qui travaillent dans le fonds d'investissement vont simplement utiliser l'argent des autres pour faire de l'argent et ça, c'est vraiment très malin. Et donc le problème, c'est que tous ces gros fonds d'investissement-là sont accessibles généralement aux gros portefeuilles, soit le gros portefeuille, soit aux grosses entreprises, soit aux grosses banques. Nous, finalement, en tant que petit particulier ou petit investisseur, ce qu'on peut faire, c'est investir nous-mêmes parce qu'on n'a pas forcément accès aux gros fonds d'investissement qui sont disponibles, on n'a pas forcément accès aux mêmes investissements, au même type d'investissement, on n'a pas non plus accès aux mêmes frais de courtage parce que plus on va être gros, plus les frais de courtage vont être petits, alors que plus on est petit, quand on est un petit investisseur, on va généralement avoir des frais de courtage qui vont être un peu plus élevés. Donc ça, c'est problématique aussi. Et donc c'est toujours pareil, c'est toujours quand on est un petit investisseur ou un petit trader qu'on se fait avoir. À partir du moment où on grossit, on peut beaucoup plus imposer ces conditions et beaucoup plus avoir des choses qui sont intéressantes, avoir des frais de courtage qui vont diminuer, avoir des rendements qui sont beaucoup plus intéressants, avoir simplement des commissions de performance qui vont être plus intéressantes également aussi. Donc aujourd'hui, si on est un petit investisseur, un petit particulier, un petit trader, notre argent, on ne peut pas le confier à une banque, on ne peut pas l'investir sur du livret A ou sur des assurances-vie, c'est des produits qui rapportent tellement rien, qui sont tellement peu intéressants. Bien sûr, on peut le faire, mais c'est tellement pas intéressant par rapport au rendement qu'on peut avoir si on s'intéresse un minimum à l'investissement et un minimum au trading. Je parle pas de le faire forcément soi, on peut le faire soi, c'est beaucoup mieux. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est mon métier. Je connais plein de gens qui le font eux-mêmes parce que il faut un minimum de passion, il faut quand même que ça intéresse, mais simplement, on peut aussi le confier également à d'autres personnes. Mais l'idée, c'est d'en profiter, c'est de profiter des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, une banque va vous proposer quoi? Sur un livret A, 0,5%, 0,5%.
0,5%, on se rend compte de ce que c'est que dalle. 0,5% c'est que dalle. Si on investit sur les actions américaines, on gagne 7% par an en automatique sans rien faire. 7% par an, déjà ça commence à être un petit peu plus intéressant, mais ça reste pas une énorme performance. Si maintenant on se lance dans le trading actif, 7%, on peut les faire en un mois. 7% en un mois, c'est largement faisable, c'est possible, c'est même plutôt facile. Donc 7% en un mois, on peut le faire. Maintenant, si on arrive à faire ça sur 10 mois ou 12 mois, là on commence à se mettre bien. Donc c'est l'idée. En fait, l'idée c'est de se lancer dans le trading et dans l'investissement et de gérer soi-même ses propres investissements. Si on a du capital, autant en profiter, autant générer 7% par mois pendant toute une année au lieu de profiter uniquement de 7% par an si on investit dans les actions américaines. Parce que le livret A, ce que les banques vont vous proposer, c'est pas ça. Les banques vont vous proposer du 0,05% ou alors du 1% ou à la limite, si une banque vous propose du 2 ou 3% sur une assurance vie ou quelque chose comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Personne va vous dire oui, mais alors c'est un super investissement, 3%, c'est vraiment génial, vous verrez, vous gagnerez beaucoup d'argent avec 3%. 3% c'est génial, 3%, dis donc. Investissez dans les actions américaines, ça fait au moins 7%. Déjà, c'est un minimum. Moi, j'investis au minimum, c'est ça. Voilà. Donc, je veux dire, le minimum pour moi, c'est les 7% des actions américaines. Maintenant, le reste, si on fait du trading, c'est beaucoup plus intéressant. On fait, voilà, ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Moi, généralement, je suis entre 1% et 10% par mois. J'aime bien aller viser, voilà, 7-10% par mois. C'est intéressant. Ça commence à être pas mal. Donc, si tu veux, ça veut dire que ce que certains font, allez, avec du 1% par an, ça veut dire que tu vas mettre voilà, 5-7 ans pour faire la même chose, alors qu'une personne peut le faire en un mois ou en un an. Donc je veux dire, forcément, il y a plus de risques, mais forcément, on va gagner beaucoup plus. Donc je veux dire, de toute façon, on va gagner beaucoup plus en gérant soi-même ses investissements ou en confiant ça à des gens qui font des performances. Si on est là pour générer de la thune, forcément, il faut aller faire des performances. Forcément, il y a du risque à prendre, mais si on est prêt à prendre ce risque-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner beaucoup plus et qu'on va avoir beaucoup plus de performances. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on va arriver à l'indépendance et à la rentabilité beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est avec ce genre d'investissement, du trading actif sur du forex, sur des cryptos, de l'investissement qui va être actif, du day trading, du swing trading, c'est avec ça qu'on va pouvoir arriver à l'indépendance et arriver finalement à la rente régulière beaucoup plus rapidement, parce qu'une personne qui va générer 0,5% par an ou 1% par an, le temps qu'elle arrive à une rente et à l'indépendance financière grâce à son capital, on a le temps, hein, on a vraiment le temps. Alors qu'une personne qui va générer, voilà, au minimum 10% par an, déjà, c'est faisable, mais ça va prendre plusieurs années. Par contre, si on commence à faire du 10% par mois, là, ça va être intéressant. Et là, peut-être qu'en 2-3 ans, on peut réussir à être complètement indépendant financièrement parce que ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Et ce qu'on veut, nous, c'est que ça aille vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. L'argent qu'on a aujourd'hui, on l'a. Peut-être que demain, on l'aura plus. Peut-être que demain, on en aura beaucoup plus. Dans tous les cas, il faut en profiter. Il faut générer un max d'argent. Il faut prendre du risque. Il ne faut pas avoir peur. Et ensuite, c'est comme ça que généralement, on en a beaucoup plus derrière qui arrive. Donc voilà, si on veut arriver à l'indépendance rapidement, il ne faut pas hésiter à prendre des risques dans ce qu'on fait, prendre des risques avec son argent, et c'est comme ça qu'on va en générer beaucoup, beaucoup plus. Et la plupart des banques, c'est ce qu'elles font, sauf que c'est pas accessible à nous, et nous, c'est accessible grâce au savoir qu'on va avoir. Il faut avoir le savoir, il faut avoir l'expérience pour pouvoir le faire, pour pouvoir gérer ça soi-même, et une fois qu'on a ce savoir-là, on peut générer beaucoup plus d'argent. Donc voilà, j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé. Si tu veux avoir ce savoir et ces connaissances, je t'explique tout ça, le lien est dans la description. Je suis trader professionnel, je fais ça depuis plusieurs années, c'est mon métier, et je voyage partout dans le monde grâce à ça. Donc je te mets le lien juste en dessous, tu cliques dessus et tu peux directement profiter de mes compétences et de mes connaissances et je te partage tout ça, ce qui va te permettre d'arriver à l'indépendance, d'arriver à la rente, de générer de la thune, de partir à l'autre bout du monde et de faire tout ce que tu as envie parce que c'est l'argent de la liberté. C'est l'argent de la liberté qu'il nous faut, ok? Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Clique sur le lien en dessous et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!